On s'attend à lire les paroles que l'Église répète depuis des siècles, la doctrine que tout catholique reconnaîtrait immédiatement. Puis, on ouvre le document officiel du Vatican et, dès les premières lignes, on constate que le langage a changé. Au lieu de cela, vous découvrez des termes que vous n'avez jamais entendus dans un catéchisme. Vous découvrez des raisonnements qui semblent tout droit sortis d'un colloque de sociologie. Vous constatez que le mot « péché » est vidé de son sens. Ceci n'est pas de la science-fiction, ceci n'est pas une théorie du complot. Voici ce qui s'est passé le 5 mai 2026 à 11h30 sur synode.va, le site officiel du Synode du Vatican. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément le sens de ces deux documents publiés hier. Et vous comprendrez pourquoi, s'ils devenaient doctrine, il ne s'agirait pas d'une réforme. Nous parlons d'une autre religion. Voyons maintenant ce qui s'est passé exactement. Le 5 mai 2026 à 11h30, le Synode sur la synodalité a officiellement publié 2 rapports de groupe d'études. Le 7e groupe d'études traite des critères de sélection des évêques et le 9e groupe d'études aborde, comme il l'appelle, la question des personnes non hétérosexuelles dans l'Église. Elles ont été présentées par le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode. Son discours d'ouverture a clairement souligné l'importance de ces textes. Ces 2 relations touchent au cœur même de la vie ecclésiale. Le cœur, pas la périphérie. Le cœur. Veuillez prendre note de ce détail. Il ne s'agit pas de documents de travail interne, ni de brouillons. Ce sont des rapports officiels, publiés sur le site internet du Synode, destinés à servir de base aux décisions futures de l'Église universelle. Ils constituent la ligne de conduite. Commençons par le groupe d'études numéro 7. Ce groupe propose un changement radical dans la manière dont les évêques sont choisis. Parmi les nouveaux critères requis pour les candidats à l'épiscopat, la compétence synodale, une expression que l'on ne trouve ni dans le Code de droit canonique, ni dans aucun document magistériel antérieur. La compétence synodale signifie que, pour être nommé, un évêque doit démontrer sa capacité à gérer des processus participatifs. Il doit être capable de consulter le conseil laïque, le conseil des affaires économiques, les jeunes et les personnes démunies. En d'autres termes, il ne suffit pas d'être solide en doctrine, zélé dans le soin des âmes ou courageux dans la prédication. Il faut aussi savoir faciliter le dialogue. Le groupe propose également que les processus de sélection des évêques soient soumis à une évaluation indépendante. Qui évalue? Selon quels critères? Le document ne le précise pas. Mais la direction est claire. Un épiscopat calqué, non pas sur le berger qui défend son troupeau, mais sur le facilitateur qui gère le processus. Réfléchissez-y. Un évêque qui connaît le catéchisme par cœur, qui prêche courageusement l'Évangile dans son intégralité, qui n'a pas peur de défendre la morale catholique sur les questions les plus difficiles. Cet évêque, selon ces critères, pourrait ne pas être retenu lors du processus de sélection car il lui manquerait la compétence synodale. Et un évêque qui sait faciliter les échanges, qui sait inclure, qui sait faire en sorte que chacun se sente représenté, cet évêque, au contraire, progresse, sans que personne ne lui demande son avis sur Humanae Vitae. Le groupe d'études 9 est encore plus perturbateur. Dès les premières lignes, il définit le sujet de la non-hétérosexualité non pas comme controversé, le terme habituel dans ces contextes, mais comme émergent, émergent. Comme un thème qui émerge, se développe, s'impose. Comme si la doctrine vieille de 2000 ans n'était qu'un obstacle temporaire à la reconnaissance d'une vérité nouvelle. Et le choix de ce terme plutôt qu'un autre est significatif. Une question controversée divise. Une question émergente fait progresser. Il y a un deuxième niveau à considérer. Le document ne se contente pas de reconnaître la sensibilité pastorale. Il va beaucoup plus loin. Il cite les Actes des Apôtres, chapitres 10 à 15, au sujet de la circoncision.
Dans ce passage biblique, les premiers chrétiens étaient divisés sur une pratique religieuse ancrée dans la tradition d'Israël. Après délibération, le concile de Jérusalem décida finalement que la circoncision n'était pas nécessaire au salut. C'était une norme de l'ancienne alliance et non de la nouvelle. Le groupe d'études 9 utilise précisément ce parallèle pour justifier un changement de paradigme dans la doctrine de la non-hétérosexualité. L'analogie est explicite, le raisonnement est élaboré. De même que la circoncision fut abolie à l'époque, la condamnation morale des actes non hétérosexuels peut l'être aujourd'hui. C'est ce qu'affirme un document officiel du Vatican datant de 2026. Arrêtons-nous un instant. Ce parallèle est théologiquement erroné. La circoncision était une norme cérémonielle de l'ancienne alliance abolie par le sacrifice du Christ. La loi morale naturelle, la loi concernant la sexualité humaine, n'est pas une norme cérémonielle. Elle n'est pas liée à l'ancienne alliance, elle est ancrée dans la nature humaine, créée par Dieu. Elle est immuable. Le parallèle s'effondre de lui-même si on l'examine d'un point de vue théologique. Mais le document ne l'examine pas, il l'utilise. Et puis vient la phrase clé, celle qui circule depuis hier au sein des communautés traditionalistes du monde entier. Le document affirme que le péché, à la racine, ne réside pas dans la relation entre personnes de même sexe, il réside plutôt dans un manque de foi en un Dieu qui désire notre épanouissement. Lisez attentivement cette phrase, non pas une fois, mais 2 fois, 3 fois. Ce n'est plus l'acte en lui-même qui est péché, mais l'attitude spirituelle, le manque de foi. Cette distinction déplace le jugement moral de la nature de l'acte vers la disposition intérieure. Une distinction qui ouvre la porte à tout. Car si 2 personnes de même sexe s'aiment, se respectent, prient ensemble et croient en Dieu, où serait le péché? Le document répond déjà à cette question. Il y a un autre détail que peu de gens ont remarqué aux premières heures. Le document du groupe d'études 9 n'est pas terminé. Elle soulève explicitement la question du mariage pour les couples en situation irrégulière, non pas comme une réponse, mais comme une question ouverte qui mérite d'être approfondie. C'est la première fois que le mot « mariage » apparaît dans un document synodal officiel dans ce contexte. N'oubliez pas cela. Et c'est là que l'histoire révèle sa véritable nature. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'Église que tout traditionnaliste connaît bien. C'était le 8 septembre 1907. Saint Pius X publiait « Pascendi Dominiti Gregis », l'encyclique contre le modernisme. Dans ce document, le pape décrivait des hommes qui, au sein même de l'Église, cherchaient à adapter la foi aux catégories de la pensée contemporaine. Ils s'efforçaient de rendre l'Évangile compréhensible pour l'homme moderne. Pour ce faire, ils ont vidé les dogmes de leur contenu objectif. Ils ont transformé les vérités révélées en symboles culturels, adaptables à leur époque. Saint Pie X affirmait que le modernisme était la synthèse de toutes les hérésies. Non pas une hérésie parmi d'autres, mais la synthèse. Le moderniste ne nie jamais complètement la foi, il la vide de son sens. Il utilise les mêmes mots, péché, foi, discernement, et les imprègne d'une signification nouvelle. Et quiconque n'y prête pas attention ne s'en apercevra pas. Voilà pourquoi ces 2 documents sont dangereux. Non pas parce qu'ils disent ne plus croire au Christ, mais parce qu'ils affirment des choses qui semblent catholiques, mais qui ne le sont pas. Et la nuance est suffisamment subtile pour échapper à beaucoup. Et la question que chaque catholique se pose en ce moment est la suivante. Qu'aurait dit Saint Pie X en lisant ces 2 documents? La réponse remonte à 2000 ans. Il s'agit du Depositum Fidei, le dépôt de la foi. La foi transmise par les apôtres, préservée par la tradition, qu'aucun document synodal ne peut altérer. Saint Vincent de Lérins nous le rappelait déjà au vieux siècle. Garde le dépôt. N'innovez pas, n'adaptez pas, gardez. Les évêques passent, les groupes d'études passent, les documents synodaux sont adoptés. Le dépôt de la foi demeure.
Voici la réponse traditionnaliste. Ne pas s'alarmer des documents de Rome, mais avoir la certitude que la vérité ne dépend pas des votes d'un synode. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.